Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Hamirim et Karim. Nous allons avec l'aide de Hachem terminer, clôturer ce cours du Ilan, du secret du Ilan, à savoir l'intériorité qu'il y a dans ce mot qui n'apparaît qu'une fois dans la Bible, dans les prophéties de Daniel. En parlant d'un arbre, c'est le Ilan. Mais le Ilan a une résonance intérieure, mystique, d'une haute technologie. Haute. C'est la raison pour laquelle, avant de faire ce cours qui est ici gravé dans ce tableau, je voudrais d'abord passer par deux sujets dans la Torah qui concernent bien sûr la fête de Pessah, la notion de la Haggadah, pourquoi notre Maguide, c'est-à-dire le conteur de la Haggadah, s'appelle le Maguide, d'où vient ce mot Haggadah, et aussi de révéler l'essentiel, l'âme de la Haggadah. Dans le Sefer HaYetzirah, attribué à Avraham Avinu, alav shalom, d'après notre maître, Maran Hahida, de mémoire bénie, le mois de Nissan, il est relié avec la lettre He, comme Haggadah, comme Ha Lahma Anya, qu'on va réciter à Pessah. Et l'organe sensoriel de ce mois est la parole, qu'il appelle, lui, dans Sefer HaYetzirah, Siha. Siha, cela veut dire prière. Siha, cela veut dire parole, dialogue, causerie. Ce terme de Siyah et Siha, nous pouvons le voir concernant les arbres, enfin les végétaux, comme il est marqué et tous les herbes du champ avant qu'elles poussent. Ça, voilà, vous voyez que le mot siyah sont les végétaux. Nous trouvons que le mot siha, qui veut dire prière, nous le trouvons chez Yitzhak Avinu alav shalom, vayetze Yitzhak la soah bassadeh. Et Yitzhak est sorti prier dans le champ. En fait, hier, j'ai dit un petit mot au nom de Targum Onkelos et Jonathan Ben Aziel, de mémoire bénie, qu'en effet, lorsque les feuilles ou lorsque les végétaux sortent des branches ou de la terre, on dit tadché, ça veut dire id'e. Id'e, cela veut dire s'envoler. Ils s'envolent. C'est la raison pour laquelle le mot perah vient du mot priha, qui est fleurir, mais qui veut dire aussi s'envoler. Comme un oiseau, of haporeah ba'avir. Un oiseau qui s'envole dans l'air. La prière est aussi, elle s'appelle siyah, de la même façon que le végétal sort de la terre, alors qu'il était une graine qui s'est décomposée, qui s'est détériorée, qui a pourri, et qui a repoussé, que un nitzutz kedusha s'envole de là, et elle monte de la terre alors qu'elle était cachée complètement. La même chose, il faut savoir que la parole de l'homme, elle sort de lui, et elle monte, elle s'envole très 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 haut dans les cieux, et elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire tous les tikkunim. C'est la raison pour laquelle Yitzhak Avinu a institué la prière de Minha. La prière de Minha après Hatzot, c'est la prière la plus valable au monde, celle qu'on appelle Sha'at Ratzon, c'est-à-dire le moment de volonté. C'est un moment très propice pour l'acceptation des prières. Et donc on voit le mot Siyah. Maintenant je reviens à la Bible, là où Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Rabbeinu et à Aaron concernant le mois de Nissan. Et là dans le texte chapitre 13, verset 5, il est dit comme ça. Et ce sera lorsque l'Éternel t'amènera à la terre de Canaan. Hitti. Là où habitent les Hitti, les Émorites, ce sont les 7 nations qui habitaient en Eretz Israël au temps de Abraham et au temps de même bien avant. Hachem Ishba la Motecha, la Torah nous dit que Hachem Itbarach a
fais le serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, la tête lecha pour te donner Eretz, une terre, Zavat, Halav ou Dvash. C'est-à-dire où coule le lait et le miel. Là, on parle de l'arbre. C'est-à-dire le lait et le miel. Le miel, il vient des témarim, c'est-à-dire des dattiers. Et le lait vient des vaches. Donc on parle ici en même temps du végétal, en même temps de l'animal et en même temps de la terre. Eretz, Zavat, Halav ou Dvash. Une terre, donc c'est le minéral, d'où sort donc des arbres fruitiers, qui est le tamar, le dattier. Les dattes donnent du miel et aussi halav, le lait qui sort des vaches. Alors tu feras ce culte, ce service. De quoi s'agit-il? Pessah. Pessah, cela veut dire que tu dois effectuer un travail de rouhaniout, à savoir de spiritualité, dans ce mois. Et puis il est marqué après dans le verset 6, Shiva'at yamim tochal matzot, pendant 7 jours tu mangeras le pain azim, matzot, et là le mot matzot est privé du vav, il est écrit matzat. Il est marqué comme ça. Matzot. Normalement, ce mot, qui veut dire les matzot, qu'on mange à Pessah, ceux qui sont débarrassés de toute levure, levain, hametz, il est marqué ici, normalement, il manque ici un vav. Il manque un vav. Où est passé le vav? Qu'est-ce que la Torah vient? Pourquoi la Torah nous prive ici de la lettre vav? Donc tu mangeras pendant 7 jours les matzot, ou bayom hashevei, et le 7e jour, Hag l'Adonai, la fête pour Hachem. Même les premiers jours, aussi c'est Hag l'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire bayom hashevei, Hag l'Hachem? Pourquoi la Torah nous dit bayom hashevei, Hag l'Hachem? Fallait le dire comme ça. Shiva'at yamim tochal matzot, parce que c'est Hag l'Hachem. Tout est Hag l'Hachem, même le premier et le dernier. Pourquoi la Torah nous dit Bayom HaShevi'i Hag l'Hachem, le 7e jour? Donc, ces questions, on va les répondre avec l'aide de Hachem. Après, il est marqué dans le pasuk Zayin 7. Matzot ya'achel et shiv'at hayamim. Et là, le mot matzot, il est marqué comme ça. Avec un vav. Le mot matzot, là, cette fois-ci, il reprend les lettres initiales, qui est la lettre vav qui est. Pourquoi ici, dans le verset 6, il est privé du vav? Immédiatement, il est rempli avec le vav. A priori, il y a une faute d'orthographe ici. Si ce n'est que l'Éternel qui a demandé à mon cher Rabbeinu, quand tu écriras le premier matzot du verset vav, enlève le vav. Quand tu mettras les zayin, le verset 7, tu poseras le vav. Mais pour nous, il nous faut comprendre quelle est la notion quand on prive un mot de la lettre vav. Et ça se répète maintes fois dans la Bible, où des fois le mot comprend le vav, et des fois il est privé du vav, et là il y a tout un secret de la vie. Je vais l'expliquer tout de suite. Et après, on passe au verset 9. Et là il est marqué Ve'aya lecha leot al yadecha. Là, on parle, dans cette même paracha, on parle des téphilines. Ce sont les couronnes que chaque Ben Israël y porte sur sa tête et son bras. Il est marqué là-bas. Ve'aya lecha leot al yadcha. Et ce sera pour toi comme signe sur ton bras. Ul zikaron ben einecha. Et comme souvenir entre tes yeux. Pourquoi? Les ma'an tiye Torah Adonai beficha. Afin que soit la Torah de Hachem dans ta bouche, Ki beyad hazaka hotzi'acha Adonai mimitzrayim. Car avec une main forte, l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Voilà donc ce que la Torah nous propose ici.
quel est le secret qu'il y a ici dans ce qu'on appelle la séquence des mots, la séquence des lettres? Ici, dans ce passage, il y a le nom de Ilan, c'est-à-dire de l'arbre, et c'est de là que Hachamim ont pioché le secret de Birkat Ilanot dont j'ai parlé, c'est à plusieurs cours, parce que pour moi, à mes yeux, si on comprend la notion et le secret du Birkat Ilanot, on comprendra quel est le secret de la chance, le secret du bonheur, le secret de la Torah, du monde, la vie, la neshama du monde, et on comprendra surtout le couple. Parce que le couple, il faut qu'il se refasse, parce que jadis, dans le Gan Eden, il a été complètement disloqué, il est parti fusé dans le monde, et nous reprenons le tikkun initial, le mois de Birkat Ha'ilanot. Là, à partir du mot, je vais vous le dire, Veha Emori, je vous le dis par cœur, c'est la notion qui compte. À partir du nom Ha-Emori, il y a le Aleph. Vous allez compter 74 lettres, comme la valeur numérique Da, ça veut dire sache. C'est l'anagramme du mot Aed, ça veut dire témoignage. Cette fête, sache-le, que c'était un grand témoignage pour la récupération, le mois de Nissan, de la Shekhinah, avec l'union de HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, la notion du Ilan, c'est quoi? C'est l'union de HaKadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. Je vais vous donner un exemple qui est très clair, c'est que l'inauguration du Mishkan s'est fait quel mois? Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Le Mishkan, c'est le tabernacle que HaKadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de dire à Betzalel de construire le Mishkan. Il est marqué Biom Hakim et un Mishkan, et le jour où le Mishkan a été édifié, c'était quel jour? Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Quelle est la raison claire? HaKadosh Baruch Hu a choisi que Hakamat HaMishkan se fasse uniquement Rosh Chodesh Nissan. Mais c'est très clair, parce que en Nissan, on a récupéré l'union, l'amour, si l'on peut dire ainsi, la fusion de shalom, de paix entre papa et maman. C'est-à-dire entre HaKadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Lorsque ces deux-là, on les a mis en fusion, en union, alors l'amour descend et les fruits du Ilan sont quoi? Les fruits, c'est le Shefar, c'est la Beracha qui se déverse dans ce bois. Étant donné que le Mishkan, ça a ramené la Shekhinah dans le peuple d'Israël était dans le Shalom. Et quand on est dans le Shalom, c'est le Mashiach. Et en fait, c'est ça qu'il faut récupérer. Si aujourd'hui, le monde il est dans la turbulence, si aujourd'hui le monde est bouleversé complètement, c'est le tsunami et le maboul, le déluge, tous les jours, on écoutera des nouvelles ici et là, mais on ne sait pas comment on va réparer tout cela. Eh bien, le mois de Nissan est le mois le plus propice de récupérer le Ilan, comme je l'ai expliqué. C'est le mois où on va récupérer en fait la connaissance. Parce que c'est le mois de la connaissance, c'est la raison pour laquelle je répartis les séquences des lettres pour retrouver le mot Ilan par le chiffre 74. Parce que 74 c'est Ed, témoin, et c'est l'anagramme du mot Da. Dea, cela veut dire union. Comme il est marqué dans la Genèse, Vayeda Adam et Hava Ishto. Et l'homme connut sa femme Hava, Bateled et elle a accouché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'union de Adam et de Hava, c'est en fait l'union, si l'on peut dire ainsi, de HaKadosh Baruch Hu et de la Shekhinah. C'est-à-dire le couple, parce que sans le couple, il n'existe pas le monde. La Neshama, elle passe par la femme. Et la femme, elle a un rôle tellement important, tellement grand, que
il nous faut tellement lui dire qu'elle est Eshet Haïl, qu'elle est une femme vertueuse. Pourquoi? Parce que l'homme, sans la femme, il ne peut être rien du tout. Comme la Gemara dans le traité Yevamot, page 62b, dit Adam Belo Isha, un homme sans la femme, Eno Adam, n'est pas un homme. Adam Belo Isha, Enlo Shalom, il n'a pas de paix. Adam Belo Isha, Enlo Torah, il n'aura pas de Torah. Adam Belo Isha, un homme sans femme, Belo Tova, il n'aura pas de Tova. Adam Belo Isha, Enlo Simha, il n'a pas de Simha. Adam Belo Isha, Enlo Beracha, il n'a pas de bénédiction. Enlo Klum, alors, il n'y a plus rien. La notion de Adam et Ishto, elle se corrige, elle se perfectionne le mois de Nissan. C'est pour ça, hier, je vous ai dit que si on prend le mot Ilan dans sa projection miloui, c'est-à-dire dans sa projection déployée, c'est-à-dire le cœur qui est à l'intérieur, nous avons ajouté au mot Ilan 8 lettres, on a trouvé la valeur numérique Ish, l'homme, on a trouvé Haisha, la femme. Ça veut dire quoi? Quel est le secret? Ça veut dire qu'il nous faut récupérer l'union entre l'homme et la femme. Pour ça, j'insiste énormément sur ça dans mes shiurim, avec l'aide de Hachem. J'ai même écrit un livre qui s'appelle L'éloge de sa femme. Et je ne sais pas si on a ici, L'éloge de sa femme, avec l'aide de Hachem, qui est un livre très important, il est un peu philosophique, mais beaucoup de sodotes dedans. Il fait 441 pages. Ça fait longtemps. Je devais faire, voici le livre, Shevach Ishto. Ça fait longtemps qu'on a écrit ce livre, L'éloge de sa femme. Je n'ai pas dit l'éloge de la femme. Ça aussi c'est bien. Parce que c'est une femme qui n'est pas mariée, ou un homme qui n'est pas marié, on revient quasi à l'initiale du divorce entre l'homme et la femme, après la faute originelle. L'arbre de connaissance, mais le Da'at, qui est l'arbre de connaissance, se transforme aujourd'hui en Ilan, c'est-à-dire la notion de Da. Da, c'est la connaissance. Da, c'est l'union. Da, c'est l'amour. Ce livre-là, vous pouvez le trouver dans les librairies. Je ne fais pas la pub pour mon livre, c'est parce que comme ça, il ne m'appartient rien du tout dans tout ça. C'est juste pour dire que ce livre-là, il faut le diffuser dans le monde avec l'aide de Hachem. Et j'aurais bien aimé qu'il soit écrit en anglais aussi. Parce qu'il y a plusieurs Anglais qui me demandent pourquoi il n'est pas écrit en langue américaine ou espagnole avec l'aide de Hachem. Et ça, moi, je ne peux pas m'occuper de ça. Moi, je diffuse la Torah, l'éloge de sa femme. Et ce livre en hébreu, il s'appelle, regardez bien, Shevach Ishto. C'est-à-dire, en hébreu, Shevach Ishto. Ce n'est pas moi qui ai donné ce titre. Ce titre, il a été répertorié dans le livre de Ben Yehoyada, du Gaon Ben Ishai, Alav Shalom, qui a écrit un livre sublimissime, à l'effet subliminal, qui est le Ben Yehoyada sur le Talmud. Il a essayé en profondeur d'expliquer plusieurs passages du Talmud, des fois flous, troubles, et le Rav, il a expliqué. Mais ce Rav-là, au sujet de la Gemara dans Yevamot 62b, lorsque la Gemara a dit un homme, Adam Belo Isha, Belo Beracha, Belo Shima, etc., plusieurs, eh bien, Belo Simha, le Rav Hida, Alav Shalom, que ramène le Ben Ishai, donc qui tient cela du Rav Hida, de mémoire bénie, il a fait donc l'acrostiche de ce nom, Shevach Ishto, c'est-à-dire l'éloge de sa femme. Alors on trouvera ici, Shevach, vous avez Shalom, après vous trouverez le mot Beracha, après Homa, parce que Homa c'est la forteresse, parce qu'il est un adage qui dit que à tout âge il y a le mariage, mais la femme c'est la forteresse de l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a des coutumes ashkénazes que la Kala entoure, elle fait un tour avant la Hupa, elle fait des tours autour du Hatan. Et on ne comprend pas quelle est la notion. Il y a qui dit c'est une bague, c'est pour l'enfermer. Moi je ne dis pas du tout. Homa, parce que la Gemara a dit que c'est une forteresse, c'est une muraille. Donc elle est en train de créer autour de lui la muraille pour ne pas qu'il faute, comme elle a fait Hava, qu'elle a brisé la muraille. Et ça,
Elle a brisé la muraille parce que le Nahash il se trouve toujours derrière les murailles. On a demandé au serpent, pourquoi tu te trouves toujours derrière les murs? Il a dit, parce que j'étais mur. Et j'ai cassé le mur qui séparait entre moi et la femme. Malheureusement, c'est pour ça que chaque kala, elle est obligée, c'est une très belle coutume, d'entourer le hatan pour le protéger. Comme la Gemara dit, au nom de Rav, lorsque Rabbi Hiya apportait un cadeau à sa femme, et l'élève lui dit, mais voilà que ta femme, elle te fait des ennuis. Quand tu lui demandes de faire des fèves, elle te fait des haricots. Quand tu lui demandes de faire des haricots, elle te fait du poisson. Alors il a dit, Dayan, shemegadlot banenu la Torah, umatzilot otanu minahet. Ça nous suffit qu'elle nous sauve des péchés et qu'elle nous éduque les enfants à la Torah. Et ça veut dire quoi? Qu'elle te protège du péché, ça veut dire qu'elle t'entoure. Et ça commence avec un bon siman dans le mariage. Rabotai, nous allons construire maintenant la forteresse. La forteresse, c'est Nissan. C'est en Nissan qu'il faut commencer à la construire. Je vais expliquer tout au long de cours sur Pessah, parce qu'il nous faut faire aussi des cours sur Pessah. Vous avez vu l'acrostiche ici? Bien, le jour où j'ai sorti ce livre, je suis allé sur la tombe de mon maître, le Rav Hida, qui se trouve à Givat Shaul, à Jérusalem. J'ai posé ce livre sur sa tombe. Je lui ai dit, Rav, toi, tu l'as dit, ça, moi je l'ai fait. C'est un livre très intéressant. Vous pouvez il y a beaucoup de secrets dedans et beaucoup de subtilités avec l'aide de Hachem. Donc revenons maintenant à cette histoire-là de Nissan et du Ilan. Donc à l'intérieur du Ilan, il y a la notion, le témoignage de Ish et Aïcha. Nous avons dit aussi qu'il est aussi la quintessence de Shvat. Shvat étant une tribu. La tribu, Shvat étant un bâton. Shvat étant aussi le mois de Shvat, parce que c'est là où le bâton qui était sec, l'arbre qui était sec, commence à monter la sève. Regardez avec moi maintenant que nous sommes en Égypte, en plein Facebook de l'Égypte, là-bas où se trouvaient toutes les impuretés, toutes les forces négatives, la avodazara, l'idolâtrie, les mœurs sexuelles de débauche, etc. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur parle, écoute, quand vous allez quitter cet endroit pour rentrer en Eretz Israël, voici ce que vous devez faire. Je me répète, vous devez d'abord c'est une terre où ruisselle, coule le lait, le miel, comme je viens d'expliquer, donc il parle du minéral, végétal, animal, et puis il parle de l'être humain. Il lui dit, Shvat yamim tochal matzot, tu mangeras les matzot. Hag Lashem, et le mot matzot est privé du vav. Après, matzot yachel et Shvat yamim, la Torah se répète, et elle dit, 7 jours, tu manges, et là, les matzot, il est plein vav, comme je l'ai expliqué. Attention, je ne voudrais pas que tu vois un morceau de hametz, tout le combat du juif, le jour de Pessah, Be'ezat Hashem, toutes les maisons, avec l'aide de Hashem, il faille qu'aucune miette de hametz ne rentre chez elle à la maison. Si on arrive à ne pas faire entrer le Satan, le Nahash, à la maison à Pessah, que Akadosh Baruch Hu, lui, il décidera le fait que chaque juif, chaque maman, chaque papa, chaque enfant, il a fait très attention dans ses cartables, comme on va l'expliquer dans les halachot, eh bien Akadosh Baruch Hu, il dit, tu enlèves Hametz, je ne voudrais pas que tu aies du levain dans tous tes domaines. Alors qu'est-ce que je veux que tu aies? Il faille que sur ton front, il y a le nom de Hachem, les téphilines. Ça veut dire que jamais tu oublies l'Éternel. Il faut que sur ton bras, à côté du cœur, là où il y a le nid de pulsion, de tentation, tous les tentacules se trouvent là. On va l'expliquer. Les ma'ati Torah d'Hachem eficha. Afin que dans ta bouche, il y ait la Torah d'Hachem, c'est-à-dire que tu aimes la Torah. Que tu saches que le pilier du monde, c'est la Torah. Les mitzvot de la Torah. La tefillah, la tzedaka, Gemilut Hasadim. Et qu'est-ce que c'est cette Torah? Que tu saches que ce n'est pas le mois, le signe zodiacal du bélier, comme on va l'expliquer. C'est lui qui domine le monde parce qu'il est le premier des signes zodiacaux, comme peuvent penser les idolâtres. Et comme l'a pensé d'ailleurs pendant longtemps Pharaon. C'est la raison pour laquelle Pharaon il s'est mis en colère quand le mois de Nissan, puisque
15 jours avant, on devait sortir. Et il a répudié Moshe et Aaron de son bureau, de son palais. Il s'est mis en colère sur Moshe et Aaron. Il leur a dit, le jour où vous rentrez ici, c'est marqué dans la Torah, eh bien vous allez mourir. Pourquoi il leur dit ça maintenant? Explique un des maîtres qui a vécu à Vilna, qui a écrit ce qu'on appelle le livre Siftei Kohen. C'est un hacham gadol que le Rav Hida puise énormément de sources d'eau, de cette source intarissable, et qui a dit la chose suivante. Le pharaon, il adorait l'agneau. C'est pour ça que nous, on pratique l'agneau pascal. Nous allons parler dans Shabbat Gadol, si Dieu veut, le cours prochain. Et en fait, il a dit, puisque le signe zodiacal, c'est le signe du talet, c'est-à-dire du bélier, de l'agneau, parce qu'il est en tête de file sur tous les 12 mois de l'année, donc je vais profiter des forces astrales pour éliminer ce peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait à Kelborou? Ki beyad hazaka otziacha Adonai Israël. Il vient le Rav Siftei Kohen, qui a vécu il y a 250 ans, et il dit, Matzoti Achel, regardez bien, Matzoti Achel, pardon, Shiv'at Yamim Tochal Matzot, il ne parle pas ici de la matzah, du tout. Shiv'at Yamim Tochal Matzot, Matzot vient du mot Matzah Umriva. Cela veut dire dispute et querelle. Dans la Bible, il est un endroit qui s'est appelé Matzah Umriva Al-Riv Bene Israël. Parce que le peuple d'Israël s'est disputé avec Moshe Rabbeinu. Et cet endroit s'appelle Matzah Umriva. Dispute et querelle. Donc pas de shalom. Le Rav profite de ce mot qui en même temps veut dire la matzah, mais en même temps veut dire la dispute. Parce qu'il nous faut nous disputer avec le hametz pour obtenir le matzot avec vav. Pour manger la vraie matzah et être un homme libre, il faille se disputer avec qui? Avec le pharaon. Se disputer avec le paro que nous avons en nous, avec le Yisra que nous avons en nous. Le but de ce monde, c'est ça. Comme il a dit le Gaon de Vilna, l'essentiel de la venue de l'homme dans ce monde, c'est de briser les traits de caractère, des carences qu'il a dans son caractère. Alors il a gagné. Et c'est ça, tout l'avoda à nous. Regardez ici, vous trouverez, comme je l'ai dit, à partir de Ha'emori, en haut, Aleph, vous allez compter 74 lettres. Et vous trouverez le nom de Ilan. Ilan. J'ajoute juste encore une petite chose, avec l'aide de Hachem, que j'ai écrit dans mon livre. Vous prenez par exemple, maintenant, le verset 8, le chapitre 13. Ça, j'ai écrit un sefer, un livre, qui parle de tous les secrets que nos hachamim ont dit, et que nous avons trouvé cela dans la Torah. Par des séquences de mots, par la valeur numérique, par le secret du remez, de l'allusion. Là, vous allez compter un passage très intéressant qui parle de la Gada. Tout l'essentiel de la Yitziat Misraïm, afin que tu racontes les miracles que j'ai faits. Tout ce que j'ai fait comme miracle, tu raconteras à tes enfants. Et il y a une mitzvah de la Torah qu'un papa doit raconter à son fils. Qu'est-ce qui est marqué? Comment il est marqué? Dans le Shemot, l'Exode, chapitre 13, verset 8, il est marqué comme ça. Veigata le bidra, tu raconteras à ton fils, Bayomahu, ce jour-là, les morts, en disant, ce jour-là c'est quand? Ce jour-là c'est le 15 Nissan. Ba'avulze, pour cela, pour que tu manges la matzah, pour que tu mettes les tefilin, pour que la Torah soit dans ta bouche. Asa Hashem li betzetim Israël. C'est pour ça que Hashem, il a tout fait, tous ces miracles. Pourquoi? Pour te faire sortir d'Égypte, pour que tu racontes les merveilles de Hashem. Et il répète encore une fois, c'est le verset 9 que nous avons cité tout à l'heure, afin que les téphilines soient sur sa tête et la tête de ton fils quand il atteint 13 ans. C'est pour ça que la mise des téphilines ici se trouve dans le chapitre 13. Très intéressant. Hein, c'est pas par hasard.
Et 13, c'est la valeur numérique Ehad. On doit prendre les phylactères et les attacher au bras qui deviennent un, avec ceux de la tête qui deviennent un. Comme ça, tu converges, tu orientes toutes tes pensées, toute ta ferveur à l'Ibn Shel Olam, à Akadosh Baruch. Ici, si vous comptez à partir de l'émor, les Gata, les Bilchabayom, l'émor, le Aleph de l'émor, Aleph, vous comptez 18 lettres, la vie. Alors, vous trouverez le nom de Ilan, c'est-à-dire l'arbre. Une séquence de 18 lettres. C'est intéressant, très intéressant. Et c'est ça. Maintenant, je commence mon petit cours. C'était juste une petite préface. Ilan, on appelle ça Ilana de Hayé, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Et là, je commence mon petit cours avec l'aide de Hachem. Je vous souhaite un grand bonheur, beaucoup de bracha à tous ceux et celles qui nous écoutent dans les quatre coins du monde. Tavoir alechem birkat Hachem, la bénédiction de Hachem, qu'elle se déverse sur toutes les créatures du monde, qui se rapprochent le maximum de Akadosh Baruch Hu, qui est l'arbre de la vie.